point, je dirais, les challenges que nous rencontrons, je vais les résumer en 3 points. Le premier point, c'est surtout lié à la question de l'accès au financement. Et ce constat se base sur les faits, la pratique du vécu. Aujourd'hui, que ce soit pour nous, les entreprises africaines qu'on vient de démarrer, lorsqu'on s'adresse à une banque, même localement, le premier réflexe souvent des banques, c'est qu'il faut avoir 3 états financiers. Mais déjà, pour une structure qui commence, ce n'est pas évident d'avoir les 3 états financiers. Donc, il faut se référer des fois auprès des banques qui ont l'expertise de la négociation, de la structuration de ces financements. Pour une structure qui vient de commencer, qui a certes d'être un contrat ou qui a des lettres d'intention, qui a besoin de démarrer, mais soit elle n'a pas les 3 états financiers, ou soit en face, elle a une banque qui est intéressée, mais qui dit, vous êtes intéressant pour nous parce que vous avez un chiffre d'affaires de 100 millions ou 50 millions. Mais quand on démarre et qu'on n'a pas ces éléments, comment on fait pour exister? Donc on a l'impression, du point de vue des challenges, que des fois il y a une batterie de contraintes qui existent pour ne pas exister. Sur cette question pour dire, est-ce que ce n'est pas l'occasion, là pour est ici présente, d'autres organisations aussi, de mettre, on va dire, en pratique cette diplomatie du oil and gas dans la formation. C'est bien, nous avons parlé hier, le doyen Sokrat a parlé de la congolisation des postes, mais il faut bien que les instituts de formation suivent. Donc c'est là aussi une question de politique publique. Mais si je n'ai pas ces acteurs sur place, je fais quoi? Je peux aller en face, je peux aller à côté. Donc, au lieu de s'arrêter à la question de la congolisation des postes, est-ce qu'il n'est pas possible de parler de l'africanisation des postes? C'est très important. Troisième challenge, celui de la diversification du portefeuille. Et ça, Imperatus l'a vécu. Il faut aller pas seulement s'arrêter au Congo, mais aller ailleurs. On va faire tomber les barrières des frontières. Mais pour une start-up qui vient de commencer, je dois me faire référencer chez un major ou encore dans une institution nationale. On me demande quelle est mon expérience. Quelle est la dernière cargaison que j'ai livrée? C'est pas évident. On ne peut pas, dans le cadre de référencement, poser les mêmes problèmes à une entité expérimentée qu'à une start-up.